Bonjour, alors aujourd'hui mardi on va faire le tournoi de la semaine. On va aller voir ce qui se passe ici. Bon, il y a les ninjas qui arrivent demain. Un vrai plaisir encore ce truc. Allez, c'est parti. Bon, une défaite hier, si je pouvais faire pareil aujourd'hui ce serait pas mal. Je crois que j'ai eu défense B pour le premier jour. Là, ça c'était il y a une heure, il est 11h, ça va pas compter. Oui, oui, c'est acceptable, hein. Heureusement que j'ai pas eu L avant, sinon c'était une défense D là, donc ça aurait joué beaucoup. Allez, c'est parti. C'est un tournoi difficile. Alors, qu'est-ce qu'il me fait lui? Donc j'ai un Sudri tank. Donc j'ai la possibilité de partir en bleu. Après, bah, le piège c'est qu'il m'a mis un vieux blaireau à côté et le ressusciteur là-bas. Donc j'ai aussi très envie de partir en rouge. Si je pars en rouge, il y a des grandes chances que Sudri déclenche quand même une fois, mais bon, j'aurais éliminé normalement les tuiles rouges, il ne devrait pas y en avoir 150 000. Et surtout, j'ai très envie de partir en 4-1 en fait. Si j'ai 3 rouges en 4-1, je les ai déjà pas mal breakés. J'ai une petite chance de dégommer le blaireau et le ressusciteur s'ils ont du rouge en dessous d'eux. Mon problème c'est que j'ai pas de quatrième rouge potable. Donc en général quand je pars en 4-1, je mets le... Hop, il est où? Je mets Gramps tout à gauche. Puisque si j'ai pas de rouge, j'ai quand même une petite chance de trouver un peu de vert, si je pars en deux couleurs. Et si jamais ça se passe pas bien et que mes rouges se font sortir, lui il sera là pour me donner une seconde chance, parce qu'il y a quand même 33% je crois de chance de ressusciter. Ça arrive souvent quoi, qui sauve un peu le raid ou le fasse durer. Autre option ce serait de jouer le bisounours là, qui s'il déclenche fait aussi durer le raid longtemps, mais je l'ai pas up à fond. Et le problème là c'est qu'en rouge il va me manquer un héros breaké, j'ai que des Namak derrière. Ouais, non emblémé aussi. Ouais, c'est vraiment très très faible. Donc je vous conseille hein, sur les 3 étoiles, moi j'ai aucun scrupule à les breaker et emblémer. Parce que sur ces tournois, ça fait la différence, et en défense comme en attaque, hein. Et donc un meilleur rang, bah, ça permet d'avoir un éther de plus. C'est-à-dire qu'à chaque tournoi 3 étoiles, vos 3 étoiles breakées permettent d'avoir un, 2 ou 3 éthers de plus. Et donc c'est un jeu long terme, donc à long terme, les éthers que vous mettez là pour ces 3 étoiles, ils vont se rembourser tout seuls sur ces tournois. Bon, je suis très emmerdé, j'ai pas envie de partir en 3-2, mais je vais être obligé, parce qu'il manque un rouge, hein, clairement. C'est dommage que j'ai pas un autre Jahangir à 20, ça aurait été parfait. Le Namak, j'ai pas envie de le mettre là, c'est trop fragile, hein, sur un tournoi comme ça, à ce niveau-là, il va péter en 2 shots. Donc j'ai pas le choix, je vais être obligé de partir. Donc soit je fais un mono bleu, j'ai pas trop envie non plus, là il y a de la place pour un 4-1 ou un 3-2. Donc tant pis, je vais tenter un 3-2, à mon avis pas optimal, hein. Donc je pars comme ça. L'idée c'est que mes deux rouges là, ils déclenchent en 6 tuiles, hein. C'est des sorciers emblème 20 costumes, donc c'est pour ça que je suis allé à 20 sur les deux et que je les ai break. Sur tous les tournois très rapides, ils sont hyper utiles. Si j'ai du vert, je peux ressusciter suivi d'un soin. Ça laisse quand même pas mal de chance. Après, j'aurais préféré 4 quand même, hein, parce que il y a des gens que j'aimerais bien sortir rapidement là, notamment les deux verts. Allez, tant pis, on y va comme ça. Alors, oh là là, tristesse. Donc la clé hein, pour faire des top 1, des fois j'arrive même à me greffer dans le top 100. J'ai même vu le top 3 une fois pendant pas longtemps, mais c'est de prendre son temps surtout, hein. Il a vu prendre son temps avant pour choisir la bonne équipe. Et là typiquement, voilà, si j'avais 4 rouges, j'aurais pu faire mon match là à gauche et j'aurais pu sortir Gramps direct, je pense. Là j'ai pas trop envie parce que 3 ça va te charger un peu, il va pas du tout mourir. J'en ai que 3, ça suffit pas. Donc comme je suis parti avec seulement 3 rouges, je cherche plutôt 2 combos de 3 pour déclencher Hawkmoon et Jahangir et survivre quand Sudri il va péter tout quoi. Ouais bon bah là c'est dégueu hein, de toute manière. L'idée ça va être de faire remonter un peu de tuiles. Je sais par là parce que si j'ai un rouge qui tombe par là, ou même de matcher ces trois là ensemble, je pourrais déclencher Hawkmoon et Sudri, mais
Faut beaucoup de temps pour ramener les 3 là, j'arrive même pas à voir comment. Si j'en ramène sur cette colonne ou celle-ci, j'ai peut-être une chance de faire 3 matchs rouges là, qui serait pas mal. Et même monter ces 2 colonnes sans toucher à ceci, c'est pas possible. Oh, ça sent pas bon, ce plateau là. Et si je mets les 3 là, je me retrouve avec mon violet ici, et ça va rien faire du tout quoi. Ça sent pas bon. Plein milieu c'est nul à chier aussi, et ça aussi. Vert et mes rouges, j'ai aucune chance d'en avoir 3 ensemble. Ouais, va falloir y aller, mais là je vois rien. Rien de bien. Ouais, je balancerai plus tard sur lui quand même, j'ai pas envie. Tac, après on peut faire les bleus. Et... oh là là, c'est pas fou, c'est pas fou. Hein. Dans les feux, on va essayer déjà voir ça, ce qui se passe. Ah. Bon là je pense qu'on a matière à réunir un peu 3 rouges. Ouais, ok. Je vais essayer de réunir ces 3 rouges et ces 3 rouges avant qu'ils déclenchent pour enclencher mon soin de Hawkmoon et avoir le moins de rouge possible. Donc là je vais balancer sur le pépère là-bas. Ouais, donc on voit 3, c'est loin de le tuer. Hein. Peut-être même qu'avec 4 je l'aurais pas eu. Là je vais prier pour pas qu'il déclenche. Pas de combo. Je veux juste faire ça. Oh là là. Ouais, bon. On devrait survivre à ça quand même, ouais. Ok. Et donc là, c'est là un deuxième match rouge va suffire à ce que je puisse enclencher. Alors je sais pas si je le fais vers le bas. J'ai pas trop envie de faire du combo là, j'ai surtout envie de déclencher ma Hawkmoon. Voilà, très bien. Ok, et mon Jehangir. Et maintenant, c'est vrai que si le feu, ou si j'arrivais avec juste un autre combo rouge à déclencher Sudri, je pourrais tuer ce Gramps avant que le blaireau ou Cavazir vienne heal tout le monde. Parce que là, je pense que si un des deux se déclenche et que lui a encore envie derrière, derrière j'ai perdu. En vert, j'ai que dalle. Je peux faire le violet là en espérant un rouge là, un rouge là. Ça fait 2 endroits où s'il y a un rouge, j'ai une petite chance de passer correctement. De toute manière, j'ai pas 50 000 options. Hein. Genre l'autre c'est ça, j'ai aucune envie de déclencher lui. Allez, un rouge là-dessous. Hein. Oh là là, bah là, celui-là il est perdu, je pense. Celui-là il est perdu. Voilà, donc là j'arrive mon perdu, c'est-à-dire que là maintenant je dépends totalement de combos plus ou moins incroyables. Quand même le jouer, hein. Jouer à un endroit où j'ai une petite chance de faire un combo de rouge, je la vois même pas. Ça, Poppy déclenche. Puis, si je fais ça, même si il faudrait qu'un vert remonte, pas, les rouges peuvent pas. Quelle merde. Ouais, j'ai rien de rien. Ouais, on va faire ça, puis après les verts, et on va espérer passer. Hein. Comme ça. Ah, on va tirer voilà mon rouge. Un peu tard, parce que je pense que le héroïque va dire ah non, j'ai peut-être une chance. Allez. Oh, saloperie. Bon, je vais au moins en tuer 2. Allez, zou, ça saute. Oh, le grand psy saute pas. Oh, la tristesse. Il reste combien? 33. Peut-être avec le vert, il va sauter. Il faut que j'essaie là, parce que bon, après, je pourrais aussi jouer au milieu. Ça va toujours pas les déclencher. Non, non, il faut que j'essaie de le tuer là, avant que les deux salopards déclenchent. Yes, ça passe. Ok. Bon, j'ai une petite chance. Il faudrait que j'arrive à déclencher mon blaireau avant que les sbires... Bon, bah, de toute manière, c'est là que ça se passe. Hein. On va espérer que Poppy elle fasse rien. Sinon, il y a quelqu'un qui attaque. Ouais, pas forcément. Oh là là là. Là, ça peut être le carnage. Bon, c'est là où Gramps
Va-t-il sauver le raid s'il me ressuscitait Hawkmoon ou... Ah, parfait. Derrière le blaireau. Et là, on s'en sort correctement. Bon, là, tout de suite, je me sens mieux. Hop, ça dégage. Et c'est là, voilà, contre deux héros comme ça, bon, lui il me fait peur quand même, mais Gramps mécaniquement, il est toujours en vie. Tant qu'il tombe pas, il peut ressusciter un jour Hawkmoon ou les autres, et du coup, voilà, le raid peut tourner en ma faveur s'il dure. Ok. C'est là la force de Gramps. Du coup, voilà, tant que Gramps n'est pas mort, avec le blaireau, le raid n'est pas fini, quoi. Hop, et c'est parti. Il y a un moment, il ressuscite forcément. Si j'arrive à tomber ceux qui sont dangereux, je peux faire durer, je peux gagner. Bon, bah là, je m'en sors bien. Et comme quoi, un puzzle horrible. Mais bon, faut prendre le temps de jouer et des fois, on ne sera pas tout le temps là. Là, c'est quand même exceptionnel, mais des fois, on arrive à s'en sortir. Hop. Bon, puis là, moi, je réfléchis plus, hein. Une fois que le raid est gagné, entre guillemets, là, je considère que c'est un raid que je peux plus perdre. Depuis qu'il reste que le blaireau et Cavazir, donc là, je rejoue vite et il me reste que 2 minutes en plus. Allez, ouf, à dégager. Tiens, bah, je vais la mettre de côté celle-ci et je vais filmer la suite du tournoi après parce elle est intéressante.